Dans un paisible village niché au creux des montagnes, vivait un jeune homme nommé Étienne. Étienne était connu de tous pour sa gentillesse et sa générosité. Il aidait les vieillards à porter leurs fardeaux, partageait son maigre repas avec les plus démunis et consolait ceux qui étaient dans la peine. Son cœur était rempli de l'amour du Christ, et il s'efforçait de suivre ses enseignements en toutes circonstances. Un jour, une terrible sécheresse s'abattit sur la région. Les récoltes furent perdues, les rivières s'asséchèrent, et la famine commença à frapper durement les habitants. La peur et le désespoir gagnaient les cœurs, et certains, dans leur angoisse, devinrent égoïstes et mesquins, cherchant à amasser pour eux seuls les quelques ressources restantes. Étienne, malgré sa propre précarité, ne cessa pas d'aider son prochain. Il partageait les dernières provisions de sa famille et encourageait les autres à ne pas perdre espoir. Certains le critiquaient, le traitant de naïf et de faible. « Pourquoi te soucier des autres alors que tu manques de tout ?» lui lançait-il avec amertume. Un jour, alors qu'Étienne marchait péniblement pour aller chercher un peu d'eau à une source lointaine, il rencontra un homme riche du village, nommé Barthélemy. Barthélemy avait réussi à conserver une partie de ses richesses et vivait dans l'opulence, tandis que beaucoup souffraient. Il croisa Étienne et le regarda avec mépris. « Regarde-toi, pauvre air. À force de donner, tu n'as plus rien. Tu es ridicule avec ta bonté. » Étienne baissa les yeux, le cœur un peu serré par ces paroles cruelles. Mais il se souvint des paroles de l'Évangile, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Il releva la tête et répondit avec douceur, « Monsieur Barthélemy, je crois que même dans ces temps difficiles, il est important de garder notre humanité et de nous entraider. Ce que nous donnons avec amour ne nous appauvrit jamais véritablement. » Barthélemy ricana et poursuivit son chemin, laissant Étienne seul. Le jeune homme continua sa route, puisant sa force dans sa foi. Quelques jours plus tard, un miracle se produisit. Des pluies abondantes se mirent à tomber, arrosant la terre assoiffée. Les rivières se remplirent, et la vie reprit son cours. Les récoltes furent bientôt de nouveau abondantes. Lorsque les temps difficiles furent oubliés, les gens se souvinrent de la bonté d'Étienne. Ceux qui l'avaient critiqué regrettèrent leurs paroles amères. Même Barthélemy, touché par la persévérance et la foi du jeune homme, commença à remettre en question son propre égoïsme. Étienne ne chercha jamais la reconnaissance. Il avait agi par amour et par conviction. Il avait compris que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais dans la bonté du cœur et la fidélité aux enseignements du Christ. Morale chrétienne de l'histoire, même face à l'adversité et à la cruauté, la bonté et la charité sont des vertus qui portent leurs fruits. Elles témoignent de notre foi et reflètent l'amour de Dieu. La véritable richesse réside dans notre caractère et dans notre capacité à aimer et à aider notre prochain, sans attendre de récompense en retour. Comme il est écrit, chacun doit donner comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9h7